présente Papillon. C'est ma nouvelle création, je créée récemment. Tout est recyclé avec tous les petits bouts de tissu que j'avais à côté et j'ai tout coupé en petits carrés, voilà, pour le faire en joli papillon, pour qu'elle puisse voler. Moi, je porte ma création que j'ai créée il y a un moment, tenue de soirée. Passionnée dans la couture depuis que je suis petite fille. J'adore ça. J'aide beaucoup ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, en fait, à l'époque, elle fait le broderie. Je le brodais avec elle. Et j'ai commencé à prendre tous les tissus qu'elles étaient. J'ai fait une formation à Madagascar de la couture pendant des années. Et j'ai eu mon diplôme. Et après ma situation d'amour, mon mari, il voulait que ce soit autre chose. Je l'ai suivi et j'ai perdu mon mari. Et c'est là que je me suis décidée à consacrer, c'est l'amour de mes enfants. Parce qu'ils étaient encore petites, les deux. Et je me consacrais de s'occuper d'eux et de travailler en même temps. Je me dis, là, c'est le moment que je se lancer dans le rêve que j'ai depuis que je suis petite, parce que c'est mon rêve en fait d'avoir ma boutique, mes créations. Enfin, c'est un rêve. Je pense que toutes les petites filles, on a tous des petits rêves. Et voilà, et j'ai commencé, mais j'ai très timide. Je dis très timide parce que ça fait des années que je voulais me lancer. Et c'est maintenant que c'est fait. Et je suis fière de moi. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes justement qui se trouvent comme toi et qui ont un rêve? Qu'est-ce que tu leur donnerais pour les motiver? Déjà, c'est l'amour. L'amour de proches, l'amour de... moi, c'est ça qui m'a donné beaucoup de force, c'est l'amour de mes enfants. Ils sont toujours là, ils m'aident dans toutes petites choses. Et je me dis, quand je regarde mes enfants, je n'avais pas le droit de sourire, le droit de baisser les bras, le droit de... Et du coup, je vais toujours avancer dans mon objectif. Même si, malgré avec mon timidité, mais voilà, j'ai continué d'avancer. Et après, je suis à 2019, 2021, j'ai décidé enfin de me lancer, de vraiment être auto-entrepreneur. En 2021? Ah oui, en 2021. D'accord. Que j'ai pris mon numéro de SIRET. Avant ça, j'étais avec l'association, comme avec la peur, tous les sauces qui c'est. J'ai ratassé avec l'association pendant 2 ans. C'était très bien passé. Et après, je me suis laissée 6 mois, 8 mois, avec le Covid aussi, tu vois. Avec le Covid aussi, c'est un peu ralenti. Et après, 2021, j'ai dit, allez, lance-toi. Si tu as un rêve en tant que couturière, en tant que styliste, ouais. Quel serait ce rêve? C'est en projet, c'est faire mes collections. C'est l'avenir. Mois prochain, je vais faire des collections, c'est prévu. Et c'est mon rêve, c'est mon rêve aussi. Et de faire des showrooms et de voyager dans le monde entier. Tu veux aller où? Là, c'est la première liste, là, c'est Nouvelle-Zélande. Le plan des professionnels, c'est plutôt de voir, j'ai discuté avec des gens, des Indiens, on m'a dit que c'est pas mal là-bas et je pense que je vais visiter en Inde pour voir les tissus, les beaux tissus. Madagascar, tu es venu à La Réunion. Ouais. Et aujourd'hui, donc,
La Réunion, c'est ta base arrière. Ouais. Donc, de ce que je comprends, c'est que tu rêves de faire des défilés un peu partout. Tu rêves de montrer ta création International. au niveau international. Mais cet endroit qui pour toi serait le summum, ce serait où? En Amérique. Je me suis renseignée un peu et ils adorent aussi la mode là-bas. Donc tu rêves vraiment d'aller aux États-Unis? Oui. Waouh! Comment justement comptes-tu y aller? Présent, je ne sais pas encore. Jusqu'à présent, je ne sais pas encore, mais je pense que l'avenir nous dira, nous montrera la porte, m'ouvrira la porte. Donc on pourrait dire que Hermine de Madagascar, Réunion, objectif New York. Exactement. Exactement. Oui. Bon, en tout cas, je te souhaite vraiment de belles réussites. Merci. Dans tes projets. Merci. Et que vraiment, que tu sois rempli d'amour, que tu puisses partager avec les autres ta collection et que les personnes puissent voir la beauté de ton cœur, la beauté de ton âme. Que je montre sur mes vêtements, mes créations. Voilà, exactement. J'ai créé cette kimono, j'ai appelé Soleil, parce qu'elle dégage le soleil, la couleur. Quand on le voit, en fait, c'est lumineux. Voilà, c'était l'émission Oser parler détaque la langue avec mon invitée Hermine Pellizzari, une styliste malgache, une styliste qui vit à La Réunion. Elle nous a présenté sa collection papillons, soleil, magnifique. Voici comme Hermine, vous souhaitez aussi porter un témoignage, vous voulez parler, donner un conseil, raconter une anecdote, je vous invite à venir dans l'émission Oser parler détaque la langue.